Est-ce que tu galères à gérer tous tes clients en même temps? Tu doutes que l'IA puisse vraiment comprendre ton business et tes clients? Ce que je vais te montrer va te surprendre. J'ai créé un assistant IA qui gère tous tes clients et simultanément répond à leurs questions 24/7 et personnalise chaque interaction en fonction de ton offre et de leur situation spécifique. Et non, t'as pas besoin de coder ou d'avoir une équipe technique. On va tout faire en no-code. Cet assistant va devenir un véritable expert de ton business, capable de répondre instantanément à tes clients avec la même précision que toi. Et le meilleur, je te donne tous les templates, le processus complet, Make Fluways gratuitement. Reste jusqu'à la fin, je t'explique le tout. Si tu découvres la chaîne, moi c'est Badr. Ma mission, aider les entrepreneurs comme toi à transformer leur business avec l'IA et l'automatisation. Et dans cette vidéo, je te montre pas à pas comment mettre en place ce système. Tu le vis sûrement déjà. Plus ton business grandit, plus tu te retrouves piégé à répondre aux mêmes questions en boucle, tenter de personnaliser chaque réponse, être connecté H24 pour tes clients. Et résultat, tu sacrifies ton temps de croissance pour du support client à la fin. Mais ça, c'était avant. Laisse-moi te montrer, comme d'habitude sur Miro, exactement comment tout ça va fonctionner. Et on va essayer de décomposer le système en phases simples à comprendre. Comme expliqué, on va avoir des phases dans notre processus. Et vous me connaissez, j'aime bien en fait qu'on puisse commencer par conceptualiser avant de deep dive dans le technique ou de comment on va faire le tout. Ok, donc patientez. Je sais que tout le monde n'aime pas cette phase en fait où j'explique un peu la conception et tout ça, mais c'est essentiel et il faut prendre l'habitude de conceptualiser avant d'aller vers du développement. D'accord? Alors, commençons par ça. Donc, on va avoir 4 phases. D'accord? La base de connaissances, la personnalisation client, l'accessibilité permanente et l'intelligence automatisée. Ces 4 phases, chacune va avoir un rôle spécifique. La base de connaissances, donc là, c'est l'endroit où on va avoir les détails de ton offre. Okay? C'est ton programme complet, les questions fréquentes, les processus d'accompagnement. Dans cette base de connaissances, on va avoir le tout. Tout ce qui va concerner le programme, les ressources que tu as, de quoi que tu parles, chaque partie, elle concerne quoi, elle explique quoi, etc. Et on peut imaginer ça pour des infopreneurs ou des coachs ou même aussi pour des agences qui vont avoir des offres, des processus spécifiques où le client peut demander des questions par rapport à leur organisation, comment ils s'organisent sur des types de projets tels, s'il veut avoir l'avancement, qu'est-ce qu'il doit faire, etc., etc. On peut imaginer tout ce que vous voulez au niveau de cette base de connaissances. La majorité des agences, infopreneurs et coachs, ils ont déjà toutes ces informations déjà organisées au niveau de documents ou de process SOP. Donc si vous ne les avez pas, il est temps de le faire. Alors, la personnalisation client, la deuxième phase. Au niveau de cette phase, on va avoir en fait un questionnaire intelligent qui va analyser le client. D'accord? Donc en gros, en fait, dans le processus automatisé d'onboarding que vous allez avoir, si vous ne l'avez pas, comme j'ai dit, on doit en parler. Le truc, c'est qu'il va y avoir un questionnaire qui va être envoyé à la personne. Ce questionnaire, il va y avoir des questions stratégiques posées au client auxquelles il va répondre. Et toutes les réponses, ils vont être récupérées pour créer un profil pour ce client-là. Et du coup, par la suite, notre assistant va s'adapter au profil du client lorsqu'il va donner des réponses. Et ça, c'est très important. Et c'est parce qu'il va se créer la personnalisation et la différence. Et là, on va avoir la partie accessibilité permanente. Donc, il faut nous avoir un endroit pour que ça soit accessible tout le temps pour nos clients. On peut imaginer un canal privé sur Slack, par exemple, un espace personnel dédié. Mais en fait, l'objectif, c'est qu'il va y avoir un accès 24/7 sans interruption. Et du coup, là, moi, je recommande Slack, WhatsApp, Telegram. Enfin, on peut regarder. Mais Slack, il est un peu plus professionnel. OK. L'intelligence automatisée. C'est là un peu où tout va se passer. C'est là où la magie va opérer. Parce que c'est à cet endroit-là où on va essayer de combiner les informations qu'on a sur notre produit, sur ce qu'on offre. Okay? Après, on va ramener aussi les informations du profil du client. Et aussi, on va ramener l'historique de la conversation parce que bon, bah écoute, si moi je t'ai déjà posé une question et je te repose la même question, ça va pas être la même façon, d'accord? Donc, il faut quand même avoir le contexte de l'historique de la conversation que ce profil-là, que cette personne a déjà eu avec l'assistant. Et ça, c'est très important parce que ça crée une personnalisation de l'interaction. Donc, on combine les 3 éléments. On combine les informations sur l'offre, on combine les informations sur le profil et on combine l'historique de la conversation. Et on formule une réponse personnalisé à ce client-là. Et du coup, ça donne l'impression que c'est une IA qui le connaît, qui connaît ses problématiques, qui connaît ses objectifs, qui connaît ton programme et la partie de ton programme qui va l'aider sur ce type de problématique.
D'accord? Et ça, c'est très important. Avant d'aller plus loin, il y a quelque chose d'important que je dois te dire. Ce système d'assistant IA personnalisé que je viens de te présenter en phase, c'est la cerise sur le gâteau. Mais pour qu'il soit vraiment efficace, il te faut d'abord une base solide. Et une base solide, c'est un processus d'onboarding déjà optimisé et automatisé. Et si ton onboarding n'est pas encore automatisé, c'est comme construire une maison sans fondation. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur ce sujet. Tu la trouveras ici ou ici. Et d'ailleurs, si tu veux voir concrètement à quoi ressemble un système d'onboarding 100% automatisé et optimisé, je propose quelques sessions de démonstration personnalisée où je te montre le système complet que j'ai mis en place pour mes clients. Tu verras exactement ce qui est possible de faire et tu repartiras avec une vision claire des possibilités. Pas d'engagement, juste une démonstration concrète et le lien est dans la description comme d'habitude. Maintenant, continuons avec les détails techniques de notre assistant IA et comme promis au début, tous les templates que je vais te montrer seront disponibles gratuitement. Tu pourras aussi reproduire exactement ce système dans ton business. Donc, là qu'on a compris un peu comment ça va se décomposer notre solution, on va aller voir un petit peu la stack technique qu'on va utiliser. Donc là, je sais que je vais perdre du monde, mais c'est pas grave. Donc, mais restez avec moi parce que ça va être très simple. On est sur du no-code, totalement du no-code. Alors, première, moi j'étais obligé de partir avec Slack parce que ça simplifie un peu les choses et c'est un peu professionnel. Beaucoup de monde l'utilise déjà. Donc, on va travailler avec Slack pour la partie communication. On va gérer la partie canal privé, webhook, etc. On va travailler avec Make pour la partie automatisation. Donc, on va gérer un peu les données, les routages, etc. On va travailler avec Fluways pour la partie IA, flux IA. C'est là où tout va se passer pour la partie intelligence artificielle. D'accord ? On aura la partie PostgreSQL, on va stocker un peu les bases de vecteurs. Si vous ne comprenez pas c'est quoi les bases de vecteurs, Fluways, tout ça, j'ai pas mal de vidéos sur le sujet. Il y a pas mal de personnes qui me posent des questions alors que les réponses sont déjà sur les anciennes vidéos. Donc, voilà, là vous perdez rien. Quand vous terminez cette vidéo, allez voir les anciennes vidéos. J'ai expliqué un peu les bases de vecteurs, comment installer Fluways, comment travailler sur Fluways. Tout ça, c'est déjà expliqué. Okay. Donc, comme j'ai dit, on va avoir une partie PostgreSQL, on va stocker les bases de vecteurs de l'offre, du client, etc. Et là, je vais introduire une nouvelle partie où j'ai jamais effectivement parlé dans mes vidéos, c'est la partie historique, d'accord? Gestion de l'historique. Et là, sur Fluways, on a plusieurs façons de gérer l'historique. Et là, aujourd'hui, on va parler avec une façon professionnelle pour gérer l'historique parce qu'on veut garder un historique pour chaque client de la conversation. Et là, on va travailler avec Redis Cache, d'accord? Donc, on va gérer les réponses, toute la partie conversation que notre utilisateur va avoir avec notre IA. On va prendre cet historique, on va le stocker dans un cache qu'il sera toujours disponible pour que l'IA puisse le prendre comme contexte quand elle va essayer de répondre. Bien sûr, on ne va pas laisser un cache de 100 000 conversations. On va lui donner une limite, d'accord? Donc 30, 40, 50 conversations qu'il va garder en cache. Après, en fait, il va commencer à enlever pour ramener d'autres, d'accord? Donc ça, c'est un peu notre stack technique avec laquelle on va travailler. Bon, vous me connaissez, je ne vais pas m'arrêter à la stack technique, hein, mais patientez un petit peu. Ok, donc ça, c'est notre flux. On va imaginer un utilisateur qui va venir poser une question. Imaginons Slack, canal Slack, sur un canal privé où en fait il y a toi, il y a ton client, il y a ton community manager, là on va dire ça comme ça, et il y a l'assistant IA qui est là. Une fois que la personne va parler à cet assistant IA, il va poser une question. Au niveau de Slack, il va y avoir un déclenchement d'événement qui va dire que cette personne a posé une question à cet assistant IA. Il va y avoir un catch de cette question-là par Make qui va récupérer cette question. Il va préparer ses données et il va les envoyer à Fluways. Il va lui dire, bon bah Fluways, attends, il y a une personne qui a posé cette question-là. Fluways va faire le traitement, tout ça, il va récupérer la réponse, il va la générer et il va l'envoyer à Make. D'accord? Au niveau de Make, on va extraire seulement la réponse de ce que Fluways a envoyé et on va l'envoyer vers Slack. Et une fois Slack va la recevoir, il va la donner à l'utilisateur et on termine notre processus. Bon, j'espère que maintenant déjà, la conception du flux, comment on va le faire, ce qui est utilisé, etc. c'est déjà clair. Je sais que j'ai pris certaines hypothèses. C'est pas tout le monde qui travaille avec cette façon, mais c'est 100% personnalisable. C'est juste des choix techniques que j'ai fait pour démontrer un petit peu la faisabilité de ce genre d'assistant-là. Mais bien sûr, on peut tout personnaliser. On peut mettre sur WhatsApp, on peut le mettre sur n'importe où, tant qu'il y a des API derrière. Donc, passons un petit peu à une petite démonstration. Je vais essayer quand même d'expliquer certains petits points, mais je ne veux pas entrer dans la complexité. Je vais quand même essayer d'expliquer le flux, le démontrer, etc. Passons voir tout ça. Maintenant qu'on a compris
tout le processus, dans votre tête, vous devez savoir qu'on va avoir besoin d'un endroit pour stocker, d'un flux ou d'une façon pour stocker l'ensemble des informations de notre offre, d'une façon pour stocker les informations du profil de la personne, et on a besoin d'un autre flux qui va pouvoir combiner le tout et répondre aux questions de l'utilisateur. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est quelque chose vraiment que les gens mettent dans des formations. D'ailleurs, moi, dans la formation Fluways, j'ai mis des trucs de cette façon-là et c'est à peu près la même chose. D'ailleurs, les gens qui ont payé la formation, ils vont me dire, mais pourquoi on l'a payé? Alors, mais il n'y a pas de problème, on est là pour apprendre. L'objectif, c'est qu'on va avoir notre premier flux qui est là pour pouvoir ajouter les informations de l'offre. C'est un flux hyper simple. Okay? Moi, j'ai fait un truc très, très simple parce que je veux juste montrer un peu le concept. C'est un peu un fichier texte, d'accord? On va prendre un fichier texte qui va contenir les informations de l'offre. On va faire un texte splitter, on va faire un embedding et on va stocker ça dans la base de données Postgre. Les gens qui n'ont pas compris tout ça, j'ai déjà, comme j'ai dit, des vidéos qui expliquent tous ces principes-là. Mais en gros, l'objectif, c'est qu'on crée une base de données vectorielle qui va stocker les informations de notre offre. Par la suite, ce qu'on va avoir, c'est que on va avoir la partie qui va stocker les informations de l'utilisateur. D'accord? Donc là, on va dire add new member. OK? Cette partie-là, c'est le flux qui va pouvoir stocker les informations du membre. Et ça, on va avoir un flux make. OK? C'est ça. Donc là, c'est un flux make. Lui, il va être responsable de récupérer les informations du questionnaire. Donc, on va avoir un questionnaire. On va prendre, c'est un questionnaire sur fill out. On va essayer juste de partir regarder un petit peu tout ça. OK, onboarding new member. OK, donc ça, c'est un peu un questionnaire qu'on va, par exemple, envoyer à la personne. D'accord? Ce questionnaire-là, il va avoir plusieurs questions. Donc, nous voulons d'abord faire votre connaissance un peu. Quel est le nom de votre entreprise? Dans quel secteur d'activité opérez-vous? Etc. Donc, ça va être un peu de cette façon. Donc, le membre va recevoir un questionnaire. Bienvenue dans votre parcours de business scaling. Pour personnaliser votre accompagnement et maximiser nos échanges, merci de prendre quelques minutes. Donc, temps estimé. OK, il va commencer. Il va répondre à l'ensemble de questions-là. Donc, combien de temps êtes-vous cette activité? Combien de personnes travaillent dans votre entreprise? Principaux canaux d'acquisition, ticket moyen, On va remplir un peu toutes ces informations-là. D'accord? On va reprendre toutes ces informations-là. Et êtes-vous particulier? Okay? Donc là, je réponds et je fais terminer. Quand je fais terminer, toutes ces informations, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai mis des champs cachés, etc. pour qu'on puisse récupérer l'identifiant du client. D'accord? L'identifiant du client, il est récupéré à ce niveau-là. Parce que, en fait, lorsqu'on va envoyer à la personne le lien, on connaît c'est qui cette personne-là. Donc, on va générer un identifiant du client et on va lui envoyer tout ça. Par la suite, on fait un résumé avec un chat GPT ici, avec juste un modèle OpenAI mini qui ne coûte rien du tout. Et on va faire un résumé du profil. Et ce résumé du profil à partir de ces questions-là, ça va être un résumé complet qui va donner un petit peu un persona à ce client-là. D'accord? Et nous, à travers ce persona-là, on va pouvoir personnaliser les échanges et les interactions par la suite. Okay? Et là, on va donner tout ça à un flux Fluways qui est lui. D'accord? On va envoyer ces informations à ce flux-là qui va stocker les informations dans une base de vecteurs. Et jusque-là, on est bon. Parfait. Une fois qu'on a le flux, on a stocké les informations de l'offre, on a stocké les informations du profil de la personne. Là, on va avoir besoin au niveau du Slack pour qu'on puisse interagir. D'accord? Au niveau Slack, c'est assez complexe, j'avoue. Il faut une vidéo à part que sur Slack. Mais grosso modo, il faut avoir créé en fait ce qu'on appelle une application sur Slack qu'on va pouvoir lui donner des droits, des accès, la paramétrer, gérer les webhooks, gérer les événements, etc. Et l'objectif, un petit peu dans ça, c'est qu'on puisse par la suite, une fois qu'on parle avec ce bot ou cette application-là, enfin, on va lui parler, elle va pouvoir nous répondre. Et comment elle va pouvoir nous répondre? C'est qu'on va avoir un flux ici, au niveau de Make, qui va pouvoir catcher une fois qu'il y a une personne qui a envoyé une question, on va pouvoir la catcher. On va pouvoir la catcher. On va appeler Fluways pour lui dire, écoute, il y a une question qui a été posée par ce membre-là. Donne-moi la réponse. On va envoyer ces informations à Fluways. On va lui dire, écoute, ce membre a posé cette question. Donne-moi la réponse. Et par la suite, on va récupérer la réponse et on va l'envoyer à Slack.
Mais du coup, ce flux Fluways qu'on a là, en fait, il est à ce niveau-là. On va essayer juste de venir le voir ici. OK. Slack Assistant, celui-là. Ah, ok, parfait. Donc là, on est un peu sur un flux un peu plus complexe que les autres. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est que on va avoir un tool agent ici qui va, là on va entrer un peu dans les agents. Ceux qui n'ont pas compris les agents, j'ai une vidéo un peu où j'explique un peu c'est quoi les agents AI. Il y a beaucoup de monde qui se mélange entre AI agent et agentic AI, les agents agentiques et les agents IA. J'ai vu pas mal de personnes mélanger les deux concepts, mais c'est deux concepts différents. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, on a les tool agents ici. Donc, on va avoir deux tools, un tools profile member et un coaching member, un coaching programme. En fait, en gros, ces deux parties, ils vont être responsables de récupérer le profil du membre et celle-là, elle va être responsable de récupérer le programme du coaching. D'accord? Et après, on va avoir Redis qui va stocker les informations sur la conversation au niveau d'un serveur, au niveau du cache. Et ici, on va avoir le tool agent avec bien sûr un système prompt, avec un prompt complet ici qui va donner toutes les informations avec un OpenAI GPT-4 Omni qui va crafter la réponse. D'accord? Et du coup, on va recevoir en gros la question de l'utilisateur avec c'est qui l'utilisateur. On va recevoir tout ça ici et on va donner une réponse personnalisée. Là, on a regardé un peu le flux, comment ça se constitue. Et si on passe pour faire un petit test. Pour faire notre test, ce que je vais faire, c'est que je vais activer ce flux-là qui va être en attente de la création d'un nouveau membre. J'ai déjà inséré un petit texte avec une offre pour, par exemple, un infopreneur ou un coach qui a un programme de coaching pour scaling. D'accord? Donc, j'ai déjà inséré toutes les informations. Bien sûr, ce n'est pas énorme. Hein, c'est un petit document de 2 pages que j'ai généré et on va essayer de voir, en gros, comment les réponses vont faire. Donc là, j'ai activé le flux qui va ajouter le nouveau membre. D'accord? Donc, le membre a reçu le lien. D'accord, pour qu'il puisse remplir ce formulaire. Je vais remplir ce formulaire et je vous récupère juste après parce que je ne veux pas remplir, ça prend 5-7 minutes, on ne va pas remplir ensemble, mais je vais juste remplir les questions. Et par la suite, on va voir la réception de ces questions, le traitement et l'insertion au niveau de Fluways. D'accord, on va voir tout ça. Donc, laissez-moi juste remplir et on se retrouve, ça va être rapide pour vous. Donc là, j'ai vraiment rempli le formulaire comme si c'était un vrai client qui va remplir ce formulaire. Et là, je vais faire terminer. Une fois que je vais faire terminer, donc merci d'avoir complété ce questionnaire, paf, paf, paf. Donc là, les réponses aux questions ont été reçues. OpenAI va faire un petit traitement pour qu'il puisse nous créer le persona pour notre client. Et par la suite, il va envoyer tout ça vers Fluways. Fluways va récupérer ces informations et il va essayer de les stocker au niveau d'une base de vecteurs. Donc, on va essayer de voir la réponse de Fluways. Donc, bien sûr, il a stocké toutes les informations au niveau d'une base de vecteurs. Par la suite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir notre flux qui va répondre aux questions. Mais avant qu'on puisse regarder comment ça va se passer, j'aimerais bien qu'on puisse regarder le flux qui va récupérer la question. Okay, qui va récupérer la question. C'est celui-là. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un run et on va rester à l'écoute. Okay, donc, on va venir ici sur Slack et on va taguer notre assistant. On va lui dire, bien sûr, pour l'instant, je n'ai pas parlé avec lui, mais il me connaît. On va voir comment ça va se passer. Selon toi, c'est quoi les prochaines étapes clés sur lesquelles je dois focus? Et là, je vais faire envoyer. On va attendre. Là, il a reçu. D'accord? Il a reçu la question. Il a reçu c'est qui. Il a reçu toutes les informations. Il va envoyer la question à Fluways. Fluways va analyser la question, récupérer toute l'information et il va envoyer la réponse. Donc, module contexte programme. Donc, la module sur la stratégie marketing et l'optimisation de l'offre. Vous êtes dans la phase débutante de votre entreprise avec des revenus modestes et une base client limitée. Vous avez identifié des forces comme votre expertise en IA et vous présentez sur des canaux d'acquisition pertinents. Recommandation. Pour avancer, concentrez-vous sur les étapes suivantes. Développer une stratégie marketing claire, optimiser votre offre, créer une roadmap actionnable, action prioritaire, élaborer un plan. Ces recommandations s'inscrivent dans le cadre du module sur la stratégie marketing et l'optimisation de l'offre qui vous aidera à structurer votre approche. Donc, en gros, c'est moi qui ai mis en fait un prompt spécifique de cette façon-là. Mais bien sûr, le prompt peut être optimisé de plusieurs façons. Et l'objectif, comme vous pouvez voir, c'est que il me connaît, il a connu ce que j'ai.
il sait, selon le profil qu'il a créé sur moi, c'est quoi le type de réponse qu'il doit me donner. Et aussi, il a pu me rediriger, ok, vers le programme. Et il m'a dit, il y a un module sur la stratégie marketing et l'optimisation de l'offre que tu dois aller regarder. Va le regarder. Et c'est un peu de cette façon-là que cet assistant-là va te connaître, va connaître tes clients et va pouvoir répondre d'une façon personnalisée. Et mieux encore, c'est qu'il va connaître l'historique de cette conversation. Donc, si je continue avec lui sur la conversation, il va pouvoir, par la suite, connaître ce que je fais. Et il va pouvoir s'inspirer de ce que je lui ai dit avant et des réponses qu'il m'a données pour me donner des réponses encore plus personnalisées. Donc, j'espère que ça a été clair et que vous comprenez un peu la puissance de ce que je viens de vous montrer. Et comme ce que j'ai dit, tout ça sera disponible gratuitement pour vous, donc n'hésitez pas à aller le récupérer, c'est cadeau pour débuter 2025. Tu as vu la puissance de Fluways pour créer ces flux d'IA. Et si tu veux maîtriser cet outil pour pouvoir créer des flux un peu plus complexes ou similaires et pouvoir faire des intégrations sur WhatsApp, sur Telegram, même sur ton propre site web ou faire les interactions avec Make, etc. J'ai créé une formation complète sur le sujet. Le lien est dans la description. Comme tu as pu le voir, les résultats sont déjà prometteurs pour cette preuve de concept. Alors imagine ce qui sera possible en mode projet complet. Ça va vraiment transformer ton business avec un ROI immédiat. Plus de clients satisfaits, plus de revenus. Et surtout, il va y avoir une maintenance ultra simple. Tout est centralisé et modulable. Et l'évolution de ce système peut être en fait aller plus loin et pousser encore plus loin. Et tu vas économiser des dizaines d'heures chaque semaine pour te concentrer sur ta croissance. Et pour t'aider à démarrer, j'ai préparé tous les templates gratuits dans notre Classroom School. Tu as accès à la documentation complète, les flux, les process, le Make, Fluways, tout prêt à l'emploi. Le lien est dans la description. Et si tu veux voir l'écosystème d'onboarding complet en action, réserve un call stratégique avec moi. Je te montre en direct notre solution d'onboarding automatisée de A à Z. Tu repars avec un plan d'action clair et sans aucun engagement. Si cette vidéo t'a été utile et que tu as appris quelque chose de nouveau, bah alors abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater les prochains use cases qu'on va explorer ensemble. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo.